Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Esprit Vengeur pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, alors j'espère que vous m'entendez bien, et patati et patata. Et on se retrouve donc sur mon bureau, donc comme je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos, pour un tutoriel pour optimiser votre ordinateur pour le jeu. Donc ça va pas être une très grande vidéo je pense, en tout cas je l'espère. On va commencer donc 7, 8, j'ai pas bien compté les étapes, donc peut-être 8 ou 9 étapes. Je sais pas, je les ai pas comptées, j'ai pas fait gaffe, je vais vous les improviser au fur et à mesure. Alors on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps parce que vous n'êtes pas là pour m'entendre papoter mais pour optimiser votre ordinateur pour le jeu. Alors si vous avez un ordinateur vraiment très nul, ça va pas vous servir à grand chose hein, parce que bon, si vous venez avec un ordinateur qui date de je sais pas moi de 70, des années 70, va pas vous servir à grand chose hein. Enfin bref, moi ça me regarde pas. Alors je vais vous montrer comment optimiser votre PC pour jouer à des jeux tels que Call of, etc. Bah, pour jouer à tous les jeux en fait hein. Donc pour avoir de meilleures performances, etc. Même si ça va changer votre thème Windows, donc l'ordinateur ne sera pas aussi beau. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire comme moi, donc un ordinateur pour le jeu que vous voyez ici, comme vous voyez tout le petit bordel. Voilà. Et un ordinateur que j'ai à côté de moi, juste à côté de moi, donc mon ordinateur portable, Skype, etc., etc., tout le bordel. Voilà, même si là c'est tout installé, donc Razer Coms, Skype, etc., j'ai tout ici. J'utilise pas beaucoup comme vous le voyez. Alors allez, on est parti. Donc première étape, donc vous ouvrez le menu démarrer, vous marquez ms config et on est parti tout de suite. Entrée. Et voilà, ça peut mettre un peu de temps comme moi, mais c'est pas grave. Alors, on va commencer donc sur démarrer. Ce que je vous conseille de faire, donc le délai, moi je l'ai descendu à 5 secondes pour que ça augmente, ça démarre plus vite. Donc option avancée, moi j'ai dédié 4 corps. Donc vous mettez le nombre maximum que vous avez ici. Donc c'est le nombre maximum dédié pour le démarrage. Moi j'ai mis mes 4 corps vu que c'est un quad core. Et puis c'est tout. Donc ok, vous aurez juste à cocher ici et hop. Alors ensuite, voilà. Donc vous pouvez cocher ici. Moi je vais pas le faire. J'ai déjà dû le faire. Alors ensuite, ici, donc dans l'onglet service, vous cochez masquer tous les services Windows. Et vous désactivez tout comme moi. Voilà. Donc comme ça, hop, rien ne démarre, donc juste les trucs Windows quoi. Et puis c'est bon. Alors dans démarrage, moi j'ai également tout désactivé, donc il faut que je lance tout. Donc si je veux aller sur Skype, il faut que je lance. Si je veux aller sur Steam, il faut que je lance. Si vous utilisez Steam, je vous conseille vraiment de le désactiver. Voilà, il est là. Je vous conseille vraiment de le désactiver car il prend vraiment beaucoup trop de place. Enfin voilà, au démarrage, il est très important. Voilà. Donc voilà. Donc ça, je vous conseille de tout désactiver. Sur service, masquer tous les services Windows et désactiver tout ici. Voilà, moi c'est déjà fait, donc je ne vais pas le refaire évidemment. Donc après vous faites appliquer et vous redémarrez l'ordi, ça va vous demander, vous cliquez sur redémarrer et tout sera bon. Voilà, vous voyez, moi j'ai rien fait, il me démarre, il me demande de le redémarrer. Donc quittez sans démarrer. Alors ensuite, donc la deuxième étape consistera à changer le thème Windows. Donc tous les effets 3D, etc. Alors faites clic droit sur votre bureau. Vous allez dans alors que j'oublie pas dans super, j'ai oublié ordinateur propriété. Voilà, vous allez sur ordinateur, vous cliquez sur propriété et paramètres système avancé. Voilà, donc là vous allez sur alors que je me rappelle, je sais pas ce que c'était, j'ai pas envie de lire. Alors juste que je me souvienne, performance, voilà, donc dans l'onglet performance, donc paramètres système avancé, performance, paramètres, et vous cliquez sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Et vous allez voir, alors j'ai cliqué sur appliquer et mon thème va changer, donc regardez, c'est parti. Voilà, donc voilà, tout de suite c'est beaucoup plus moche, je suis d'accord avec vous, mais on a des performances vraiment beaucoup plus élevées pour le jeu, surtout pour le jeu quoi. Donc vous aurez de meilleures performances, surtout pour le jeu. Alors maintenant on va passer à la troisième étape. Donc alors la troisième étape, c'est pas vraiment une étape, ça consiste, donc vous allez sur internet et vous allez, donc si vous avez une carte graphique Nvidia, vous allez sur Nvidia.
Nvidia.fr, hein. Donc bah, le mieux c'est de tout le temps garder votre carte graphique à jour. C'est bah, voilà, donc vous allez sur Nvidia, donc pilote, télécharger. Vous choisissez donc votre carte graphique. Moi c'est une 8800 GT, donc je vais pas vous mentir, une carte graphique assez dépassée. Oula, c'est une 500 ça. 8800 GT, donc pour Windows 7 64 bits, moi en français. Et on recherche. Oui, moi j'ai même pas mes mises à jour de lancer. Donc écoutez, je vais l'installer celle-là, parce que je sais pas si je suis à jour, je vais pas vous mentir. Je sais pas si j'ai installé la nouvelle mise à jour, donc je vais le faire. Et puis voilà, donc vous voyez, ça me donne tout de suite la dernière mise à jour, c'est parfait. Donc celle-là qui date de... Oula, j'ai trop... Oula, je suis n'importe quoi. Donc celle-là date du 1/7/2013, sachant qu'on est le 31/7/2013. Donc bon... Non, ouais, bon, bref, vous avez compris. Voilà, donc une minute. Vous voyez, ça télécharge. Ouais, bof, ça dépend des connexions. Hein. Je vais pas vous dire que ça télécharge vite, mais ça dépend des connexions. Alors ensuite, je vous conseille, donc pour la quatrième étape, je vous conseille d'installer toujours les derniers correctifs des jeux. Alors par exemple, on va voir s'il y a des correctifs pour Black Ops 2. Black Ops 2 PC, on va voir, moi je ne sais même pas. Patch Black Ops 2 mise à jour du 23 mai 2013. Voilà, je vous conseille de toujours vous tenir au courant donc des patchs correctifs. Donc c'est vraiment très important, parce que, enfin, très important. Vous allez peut-être gagner, je sais pas moi, 1 ou 2 FPS par seconde, mais ça peut changer beaucoup de choses. C'est vraiment c'est... Comment vous expliquer? Ça peut changer... 1 ou 2 FPS peuvent vraiment changer beaucoup de choses. Voilà. Donc, bon, après, les jeux, vous pouvez... Enfin, ça télécharge tout seul, hein, les mises à jour des jeux, et hop, voilà. Voilà, c'est ce que... Donc, pour étape 4, hein, donc les correctifs des jeux, etc. Vous faites tout ça bien comme il faut. Donc, les mises à jour vont se faire toutes seules, hein, pas besoin, normalement, d'aller les chercher sur Internet. Voilà, oui, je minimise parce que j'ai le téléchargement de la driver. De la mise à jour, pardon. Alors ensuite, je vous conseille aussi, enfin, c'est conseillé, moi je dis je vous conseille, mais c'est très conseillé, alors c'est de défragmenter vos disques durs, votre disque dur principal, et même si vous en avez en plus. Alors, vous allez sur démarrer, tous les programmes. Alors, attendez que je réfléchisse, je sais que... Oula, attendez. Merde, j'ai un bug sur mon autre ordinateur en plus, c'est parfait. Excusez-moi, 2 toutes petites secondes. Voilà. Donc, vous allez donc dans tous les trucs là. Vous descendez dans accessoires. Ensuite, dans accessoires, vous aurez... Bah, je ne l'ai pas. Super. Voilà, outils système et défragmenteur de disques. Ou sinon, vous marquez ici, regardez, défrag. Et vous aurez défrag et défragmenteur de disques. Voilà. Très compliqué. Alors moi, j'ai cliqué. Pourquoi ne s'est-il pas lancé ? Il veut pas se lancer, super. On va passer à l'étape d'après. Hein. Alors, je sais pas ce qui se passe avec mon défragmenteur, mais c'est pas grave. Alors, l'étape d'après, bah, la 6e étape, c'est d'utiliser un logiciel d'optimisation PC. Alors, un logiciel d'optimisation PC, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un logiciel qui va désactiver tous les services inutiles pendant que vous jouez. Alors, moi, j'utilise Razer Game Booster, mais j'ai également testé GBoost. Donc je vais vous montrer comment configurer Razer Game Booster, et peut-être que bah, moi j'utilise pas trop GBoost là, j'utilise surtout Razer Game Booster. Voilà, donc je le lance. Hop, initializing. Donc faudra vous créer un compte sur razerzone.com. Donc enfin voilà, vous regardez Razer Game Booster et c'est très facile à télécharger. Alors une fois que vous l'avez téléchargé, bon vous aurez peut-être pas tous les jeux, il faudrait les ajouter. Alors soit vous faites glisser, soit vous faites add. Voilà, donc vous allez dans Boost Settings. Et alors, donc Other Process, alors voilà, donc ça c'est ce qui est lancé en ce moment, donc pas besoin d'y toucher, hein, donc après ça dépend, voilà, ça prend 0% du processeur, donc voilà, pourquoi le désactiver. Alors donc vous cliquez, donc Process, voilà, vous serez là, vous cliquez dans System Service. Dans System Service, voilà, donc l'onglet qui défile. Bah, vous voyez ce que vous pouvez cocher ou pas. Alors je vous conseille de cocher le thème parce qu'il ne vous sert à rien quand vous jouez. Donc le thème, bah, ça va être celui-là. Mais bon, moi c'est déjà le cas.
Moi je laisse juste gestionnaire de session, de gestionnaire de fenêtrage. Je fournis les services de démarrage et de maintenance du gestionnaire de fenêtrage. Alors attendez, on va le cocher, voilà, voir ce que ça donne. Accès de périphérique d'interface utilisateur, c'est quoi? Ça permet l'accès... Oula, utilisateur. Bon bref, attendez, on va cocher, voilà. Bon, là j'ai tout coché comme vous pouvez le voir. Hop, alors 0 sur 0, non Windows service, tout simplement parce que on n'a aucun service non Windows de lancer. Ensuite, ici, donc clean RAM, memory used to... Bon, on va essayer, je vais essayer, voilà, soit vous cochez tout, vous voyez ce que vous cochez, alors vous cochez pas Explorer déjà, voilà, vous ne cochez pas Explorer.exe, launch a game on game desktop, pour maximum processing power for playing game without... Voilà, donc voilà, moi je coche pas non plus, j'ai décoché clean RAM, je sais pas si ça va m'aider, donc voilà, une fois que vous avez fait toutes vos configs, donc hop, que vous avez fait toutes vos petites configs, vous cliquez sur appliquer et voilà. Donc quand vous allez lancer votre jeu, alors soit double-cliquer, soit launch, soit tout simplement au lieu de lancer un jeu ou autre, vous cliquez sur gaming mode off, ça va se transformer en... Un petit chargement va démarrer et va se transformer en gaming mode on. Vous serez donc en gaming mode, vous pouvez tout faire exactement pareil, hein, sauf que tout sera fermé, il faudra tout relancer, enfin voilà. C'est... Bon, ça optimise votre ordinateur pour le jeu. Alors pour la septième étape, la petite septième étape, pardon, excusez-moi. Alors ça consiste à rajouter de la RAM. Alors voilà, hop, propriété. Voilà, moi actuellement j'ai 4 Go de RAM, mais j'utilise également une clé USB, donc dédiée voilà, à ReadyBoost. Donc pour voir ça, bah, c'est très simple, vous mettez votre clé USB, vous la formatez, hop, vous faites clic droit, propriété, ReadyBoost, dédié spécifique à ReadyBoost, vous mettez au maximum, appliquer, ok, et voilà. Donc pour les ordinateurs à moins de 4 Go de RAM, on voit quand même une assez grande différence. Après plus de 4 Go de RAM, hors jeu, il n'y a presque pas de différence. En jeu, disons que... Ouais, même pour moi, j'ai constaté une légère différence quand même. Sachant que j'utilise un AMD FX 4100, ça va, il y a quand même une petite différence. L'indice de performance Windows, donc vous vérifiez qu'il soit à jour. Donc comme vous voyez, moi j'ai mon plus bas 5,9, c'est mon disque dur. Donc j'ai quand même 6,8 avec une Nvidia 8800 GT, ce qui est vraiment pas mal. Enfin, on peut faire mieux, hein, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Mais là, pour une 8800 GT, je suis assez content. Voilà. Alors une petite, après un petit conseil, un petit plus. Alors ça va pas optimiser votre ordinateur pour le jeu, même pas du tout, mais je vous conseille de garder un œil sur votre température. Donc en utilisant SpeedFan 4.49. Donc moi c'est celui que j'utilise pour l'instant. Donc vous allez voir que mon ordinateur est très chaud parce que j'ai déjà assez joué. Donc carte graphique à 52 degrés, voilà, processeur 42. Bon ça va, pas si chaud que ça, mais c'est pas mal quand même, 52 degrés pour la carte graphique et auxiliaire à 81. Voilà, donc bon, voilà. Voilà, écoutez, bah ce tuto... Ah non, n'importe quoi, il ne touche pas à sa fin. Il manque un petit truc que tous les joueurs Call of Duty veulent savoir. Alors, comment améliorer son ping également? Oui, parce que ça fait partie des... Pardon, une moto qui passe. Voilà, parce que ça fait améliorer son ping, ça fait également partie des optimisations PC. Et alors je vais vous montrer comment optimiser un petit peu votre ping quand même. Ça dépend des ordinateurs, des connexions, etc. Mais normalement, ça vous améliorera votre ping sur vos jeux. Alors, vous allez dans démarrer, vous tapez regedit, R-E-G-E-D-I-T, entrée, oui. Alors voilà, oh là là, moi c'est donc tout est déjà défilé, super, c'est pas grave. Alors vous allez dans HK Local Machine, donc qui est ici, moi c'est déjà hop. Ensuite dans Système, alors je vais fermer Software parce que c'est là que j'étais, donc Système. Donc Current Control 7, si je me trompe pas c'est bien ça. Ensuite on va dans Service. Oula, dans Service c'était TC. Alors 2 petites secondes, hop, c'était TCP/IP, voilà, TCP/IP. Donc vous l'ouvrez. Ensuite Parameters, donc paramètres, hein, on va dire, c'est ça.
Ensuite, on va trouver interface là-dedans. Voilà, juste ici. Et vous aurez peut-être pas les mêmes... Moi, j'en ai 3, mais vous en aurez peut-être plus, peut-être moins. En tout cas, on s'en fout. Voilà. Alors, là, vous allez faire clic droit. Nouveau. Valeur des words 32 bits. Et vous allez écrire donc TCP ACK frequency. Alors, je vous l'ouvre. Voilà, comme ici. TCP A majuscule CK F majuscule REQUENCY. Voilà, ensuite vous allez mettre données de valeur 1 et base hexadécimale. Voilà. Alors vous allez faire ça sur le premier, le deuxième et le troisième. Enfin voilà, tous ceux que vous avez là, donc avec des chiffres comme ça, des nombres, des lettres, enfin tout le mélange là. Moi j'en ai que 3 mais je peux en avoir plus. Bah vous faites pareil. Et ça va normalement améliorer un peu votre ping, on va dire. Donc ça va vous aider, ça va également optimiser votre ordinateur pour le jeu. Voilà. Alors cette vidéo touche maintenant à sa fin malheureusement. Je suis désolé des absences entre mes vidéos. Hein. En ce moment je publie pas beaucoup de vidéos. J'en suis désolé, mais pour ceux qui me suivent, mais j'ai pas beaucoup le temps. Voilà, je suis désolé. En tout cas voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais reprendre les vidéos. Si celle-là vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, allez faire un petit tour sur ma chaîne. On sait jamais, hein, les vidéos pourraient vous plaire. Si elles vous plaisent, abonnez-vous, un petit like. Dites-moi ce que vous voulez comme vidéo. Après ma page Facebook, etc. Enfin bref, vous trouverez ça sur d'autres vidéos si ça vous intéresse. Là ce n'est pas le sujet, donc je vais pas vous faire chier avec mes trucs. Alors désolé pour mon langage, mais voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que celle vous plaise aussi. Ciao tout le monde, à la prochaine.